Beaucoup de gens veulent savoir comment avoir le langage corporel de la confiance. Et en fait, dans notre monde moderne, on passe tout notre temps sur l'ordinateur et on s'affaisse. Nous avons en quelque sorte oublié comment nous tenir. Je vais vous montrer comment avoir le langage corporel de quelqu'un qui semble être incroyablement confiant. La première chose, c'est qu'ils parlent lentement et n'agitent pas leurs mains dans tous les sens. Je me suis vue à la télévision il y a plusieurs années et j'ai remarqué que j'agitais les mains tout au long de l'interview. Et j'ai pensé, ce n'est pas une bonne impression. J'ai appris, lorsque j'étais à la télévision, à m'asseoir sur mes mains et à parler très lentement et à regarder la caméra. Et vous savez, je n'étais pas confiante en me disant « Oh mon Dieu, tu es si confiante !» Et je ne l'étais vraiment pas. Je regardais les gens qui l'étaient et je pensais « Oh, ils parlent lentement. Ils ne s'agitent pas. Ils peuvent faire ceci ou cela. Mais ils sont très posés. Ils gardent leurs épaules droites. Ils gardent leur ventre et ils ne s'assoient pas comme ça. » Donc, vous pouvez faire ça. Quand vous parlez à quelqu'un, essayez de garder le menton haut, les épaules basses et en arrière. Parlez lentement. Ne parlez pas vite et fort. Vous avez déjà vu ces films, comme ceux sur la mafia. Vous avez remarqué les chefs? Ils chuchotent presque. Tout le monde doit en quelque sorte les écouter. Ils ne crient pas. Ils ne s'excitent pas, car les gens puissants parlent lentement. Ils sont très autoritaires. Ils commandent la scène. Ils ont de la présence. Et vous pouvez l'avoir aussi en parlant lentement, en adoptant une posture, les épaules relevées et en arrière, le menton juste pour établir un contact visuel. Lorsque vous parlez, regardez-les. Vous avez 2 oreilles et une bouche pour une raison. Parlez puis écoutez les autres. Faites en sorte qu'ils se sentent intéressants. Imaginez que chaque personne que vous rencontrez ait une petite phrase tatouée sur son front qui dise « Faites-moi sentir que je suis important ». Ainsi, lorsque vous rencontrez des gens, il ne s'agit pas de dire « Ouais, je suis là et voici ce que je fais ». Et je suis ceci et blablabla, bla bla bla. Dites plutôt « Qu'est-ce que tu fais ? Parle-moi de toi. Agis comme si tu étais intéressé. » Tu sais, c'est ce que fait la famille royale. Ils sourient, ils écoutent. Ils le font des centaines de fois. Ils ne sont probablement pas intéressés par toi et les tomates que tu fais pousser, mais ils mettent un point d'honneur à agir comme s'ils l'étaient. Et c'est un grand cadeau. Et je fais des séances de dédicaces. On me dit « Oh mon Dieu, vous êtes si gentille. Vous êtes si disponible. » Je mets un point d'honneur à ce que tout le monde se sente intéressant. Je souris à tout le monde, je signe leur nom, je demande « Qui êtes-vous » Ils achètent mon livre, je leur dois ça. Et voilà, je m'engage avec les gens. Je les fais se sentir importants. Je ne leur demande pas de me faire sentir importante. Donc, le langage corporel, la posture, ne fait pas tout ça. Tordre vos mains, tripoter tout ce qui est suspendu, là, jouer avec vos bijoux, ébouriffer vos cheveux. Vous faites ça parce que vous dites « je suis nerveux ». Mais la force se manifeste dans l'immobilité. Plus vous êtes calme, plus vous semblez fort et puissant. Parlez lentement. Essayez d'être calme dans vos mouvements. Essayez de ne pas vous agiter. Ainsi, en croyant en vous, il y a tant de choses que vous pouvez faire qui vous donnent la posture de quelqu'un qui croit en lui. Marchez avec confiance. Parlez avec confiance. Rencontrez le niveau des yeux des gens. Les gens font cette erreur classique. Quelqu'un dit « Parlez-moi de vous » et ils font « Eh bien, ce que je fais est… » Et ils essaient de se dépêcher au cas où cette personne s'ennuie. Ne faites pas ça. Ce que je fais est la raison pour laquelle je le fais
Et pourquoi j'aime tant ça? Et... etc. Prenez votre temps. Ne vous lancez pas dans une histoire complète, mais ne vous précipitez pas sur ce que vous êtes et ce qui fait chanter votre cœur. Si les gens s'ennuient, vous le découvrirez. Et alors vous pourrez dire « Bref, assez parlé de moi. Et vous ?» Mais ne bavardez pas. Quand vous parlez à quelqu'un, vous savez s'il s'ennuie parce que ses épaules vont commencer à se tourner vers la porte. Ses épaules, ses genoux, ses hanches. Et quand vous vous ennuyez, vous remarquerez que vous faites ça aussi. Vous voulez vraiment faire ça. Si vous voyez quelqu'un qui pourrait vous employer, peu importe à quel point vous vous ennuyez, gardez vos épaules, vos genoux et vos hanches tournés vers eux. Gardez ça vers eux. Et puis, ça dit « Je suis intéressé par toi ». Je te trouve intéressant. Si vous voulez flirter, faites la même chose. Restez concentrés et enlevez un peu de peluche de leur chemise. Touchez-les. Et même si ce n'est pas un truc romantique, des études montrent que les serveuses qui touchent leurs clients au bras et disent « merci beaucoup » avant de partir obtiennent de plus gros pourboires. Il y a eu un test où les gens devaient s'arrêter dans la rue et dire à quelqu'un « Hey, je suis perdu, pourriez-vous me dire où aller ?» Et pendant que certaines personnes le faisaient, elles touchaient les gens en disant merci. Vous savez, ceux qui ont été touchés se sont souvenus de tout sur la personne qui les a touchés. Ils n'étaient pas attirés par eux, mais de la personne qui les touchait au bras. Ils pouvaient se rappeler à quoi elle ressemblait et ce qu'elle disait. Le toucher est donc très important. C'est bien de toucher quelqu'un, mais pas systématiquement. Et évidemment, vous respectez ses limites. Vous touchez son épaule ou son bras. Et si vous pensez qu'il n'aimera pas ça, vous ne le faites pas. Une dernière chose, quand on est nerveux, notre bouche devient sèche. Nous avons tous vu des gens se lécher les lèvres parce qu'ils sont nerveux. Vous avez peut-être remarqué que les avocats du tribunal boivent de l'eau tout le temps. Les personnes qui témoignent boivent de l'eau. Lorsque vous êtes nerveux, votre bouche devient sèche et vous vous léchez les lèvres. Quand tu es nerveux, tu as tendance à remonter tes épaules autour de tes oreilles. Si vous êtes nerveux, poussez vos épaules vers le bas, jusqu'au bout, et laissez votre bouche avec de la salive. Pompez-la autour de votre bouche. Je sais que ça semble dégoûtant, mais qui sait que vous le faites? Vous ne le saviez pas, je l'ai juste fait. Si vous pouvez rendre votre bouche consciente, vous envoyez un message à votre esprit qui dit « Je suis vraiment détendu ». Devinez ce que vous faites à chaque fois que vous vous embrassez. Votre bouche devient humide et votre cerveau pense que bouche humide égale détendu. Peu importe le sens, remplissez votre bouche de salive. Faites-la tourner et votre cerveau pensera que bouche humide signifie que vous êtes détendu. Si vous êtes nerveux, faites-le, buvez de l'eau, faites-la tourbillonner. Je vous promets que ça envoie un message à votre esprit qui dit que vous êtes détendu. Gardez les épaules basses. Ça dit que vous êtes détendu. Gardez le menton haut, les épaules en arrière. Une bonne posture et ça dit que vous êtes confiant. Donc, vous pouvez tromper votre esprit en lui faisant croire que vous êtes confiant et détendu par votre façon de vous tenir, par la façon dont vous marchez, par la façon dont vous parlez, par le volume de votre voix, par la vitesse de votre voix, par les mouvements de vos mains, par le contact visuel. Et des gens qui réussissent le font naturellement et vous devez peut-être le faire de façon non naturelle. Peu importe si vous le faites, vous savez ce qui se passe. Cela commence par être qui vous êtes et ce que vous faites, puis cela devient qui vous êtes. Vous verrez que si
vous continuez à pousser vos épaules vers le bas, à remplir votre bouche de salive et à vous tenir droit, à établir un contact visuel, vous finirez par le faire en pilote automatique. C'est une chose merveilleuse, c'est une grande chose. C'est à vous de le faire. Cela cesse d'être ce que vous faites et devient ce que vous êtes. Merci de nous avoir écoutés. Gagnez en confiance, gagnez en estime de soi. Faites-le aujourd'hui. Et bientôt, vous verrez que vous le faites tous les jours. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Espace Motivation.